Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle fac. Vous avez été assez nombreux à poser des questions comme la dernière fois. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a autant de gens aussi enthousiastes pour me poser des questions, d'apprendre un peu plus sur moi. Ça fait toujours très plaisir. Sachant que à l'heure qu'il est, on va pas tarder à bosser sur la 100e. Ça va me demander un gros boulot et j'espère vraiment de tout cœur que ça vous plaira. Cette fac numéro 2, c'est une façon de commencer un peu à fêter ça, à célébrer ça, comme on célébrera un peu certaines choses le mois de juillet. Le mois de juillet, ça va être un gros mois, ça c'est clair. En attendant, il y a eu pas mal de questions. Il y a certaines questions qui se sont répétées, que ce soit par rapport à la FAQ numéro 1 ou qui sont répétées dans les commentaires de cette FAQ même. Donc voilà, je ne répondrai pas deux fois à la même question, bien entendu. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire à part que c'est parti, on est là pour les questions. Première question, alors déjà merci à Nils Lucas de m'accorder autant de mérite pour mes traductions de Nostalgia Critique, sachant que je ne considère pas être si efficace que ça, si fortiche que ça en sous-titres. Je pense que c'est juste que je fais attention à mon orthographe, mais en dehors de ça, je pense pas être le plus grand traducteur qui soit. Cela dit, oui, en tant que sous-titreur amateur, je pense quand même être plus dans le panier du haut que dans le panier du bas. Sans vouloir trop me vanter quand même, mais ouais, n'empêche que oui, ça me fait plaisir d'avoir des gens qui apprécient mes sous-titres, parce que oui, c'est un peu pour ça, je vais vous faire apprécier les vidéos de base, quoi. C'est pas en faisant des sous-titres à l'arrache que ça fait, que vous y apprécierez vraiment, quoi. Donc pour moi, c'est important d'être un peu de faire un peu gaffe à ces sous-titres. Et quand on me demande si je traduis toujours, beaucoup moins qu'avant, mais je traduis toujours. Je fais ça par petites bribes maintenant, parce que voilà, je suis centré à fond sur mes vidéos Disneyfield, mais oui, je continue de traduire quand même. Et la pire suite Disney toute pour moi, je les ai pas toutes vues à l'heure qu'il est. J'ai de très forts doutes que ce sera La Belle et la Bête 3. Je ne sais pas pourquoi, j'ai de très forts doutes que ce sera ça. Mais pour le moment, la pire suite pour moi, c'est Atlantide 2, les énigmes de l'Atlantide, très, très mal foutu. Bon, déjà que ça reprend un film que j'aime pas à la base, donc vous pensez bien, ça le fait pas très bien. Cela dit, faut bien comprendre que les pires suites Disney Toon pour moi, c'est clairement les suites, les films, trois petites histoires en une, quoi. C'est pourri comme narration, et c'est clairement un truc où on essaie de fourrer les idées qu'on a, les pauvres idées qu'on a, histoire de vendre quelque chose, quoi. Est-ce que je suis hype par les Indestructibles 2 et le Ralph 2.0? Alors les Indestructibles 2, oui, même si je vous cache pas que j'ai été un petit peu refroidi par la bande-annonce qui semble promettre un peu la même chose qu'on a eu dans la première moitié du premier film, mais en inversant les sexes. C'est-à-dire que ce coup-ci, c'est Bob qui est à la maison et c'est Hélène qui doit faire le travail de super-héroïne. Je vois pas ce que ça a de transcendant, mais bon, peut-être que ce sera bien géré par la suite, peut-être qu'on fera un bon commentaire là-dessus, je sais pas. Peut-être que c'est juste pour me prendre par surprise et qu'on va jouer sur mes attentes à ce niveau-là. Donc je suis toujours hype par les Indestructibles 2, j'irai le voir, film sans problème. Ralph 2.0, oui, moins. Je dis pas que c'est une mauvaise chose de faire une suite sur Ralph, sur les mondes de Ralph, au contraire, c'est une bonne chose. Après, le concept de faire ça par rapport à Internet en règle générale et pas poursuivre sur le monde des jeux vidéo alors qu'il y avait déjà beaucoup de choses à exploiter là-dedans, je trouve que c'est un peu s'étendre pour pas grand-chose. J'ai pas vu les bandes annonces de Ralph 2.0, donc je peux pas en dire grand-chose. Les genres musicaux que j'écoute, musique, pop, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pas un mélomane du tout. Autant je suis pas cinéphile, mais j'arrive quand même à apprécier certains genres, autant en termes de musique, quoi. C'est vraiment des trucs que j'entends. Est-ce que c'est un bon air et tout? Et j'y réfléchis pas plus, quoi. Vraiment pas plus. Donc faut vraiment pas me demander mon avis en termes de musique. Je n'ai aucune bonne analyse à vous donner par rapport à ça. Ensuite, quelques films hors Disney qui m'ont traumatisé. Vous savez, honnêtement, il n'y en a aucun qui me revient en tête à part un seul. Et honnêtement, ça vient de l'âge auquel j'ai regardé ce film. C'est Alien, premier du nom. Parce que je l'ai vu à 8 ans. Ouais, j'avais 8 ans, mon grand frère et moi,
on était devant la télé, mon père faisait pas trop gaffe, donc on a regardé ce film-là et je me souviens avoir été traumatisé, j'ai pas pu dormir, j'ai à peine pu dormir pendant plusieurs nuits parce que j'avais souvenir de ce facehugger qui sortait du ventre là et ça m'a ça m'a traumatisé pendant un petit moment. Et c'est pour ça que j'ai pas trop suivi les films Alien pendant un petit moment. Quelques-uns de mes films plaisir coupable. Sur le coup, c'est difficile à dire. Je vous cache pas. Ouais, j'en ai deux qui viennent en tête tout de suite et après rien de transcendant. En dehors de Mulan 2, dont j'ai déjà parlé quelques fois, j'ai pas des masses de films plaisir coupable. J'ai du plaisir coupable aussi et là, en manga surtout. J'ai quelques mangas plaisir coupable. En termes de films, j'ai quoi? Je dois avoir Is No Good. Et encore, je sais pas, est-ce que c'est un plaisir coupable ou c'est juste un film que je trouve passable et que j'apprécie plus que je ne le devrais, je sais pas. Et le plaisir coupable évident pour moi, c'est Star 80. J'ai pas vu le deuxième film, mais le premier film, s'il faut vraiment analyser ça en termes d'histoire et d'intelligence, des personnages, tout ça, non, c'est pas un bon film. Mais c'est juste que ça me prend tellement sur la nostalgie que par rapport aux chansons des années 80, parce que oui, c'est un genre musical que j'aime, les chansons des années 80, voilà. En dehors de ça. En dehors de ça, je peux vraiment pas dire que c'est un grand film du tout. Hein. Donc ouais, je pense qu'un plaisir coupable évident pour moi, ce serait Star 80. Après, j'ai pas vraiment de masse de plaisir coupable, hein, je vous cache pas. Est-ce que je pense faire une émission similaire au Disney Phil liée à d'autres studios, genre Ghibli, DreamWorks, etc. J'en ai déjà parlé, moi c'est surtout Disney. Je me suis déjà centré un peu sur Ghibli, j'ai déjà parlé de Ghibli, c'est pas un studio que je déteste ou quoi que ce soit, que je trouve mauvais, mais ça me parle pas énormément. DreamWorks, alors là, autant Disney, il y a une qualité variable, mais il y a quand même beaucoup de trucs qui me restent en tête, et il y a peu de films que je qualifierais de réellement mauvais, autant DreamWorks, c'est les montagnes russes, hein. Ça peut aller de très mauvais à très bon, et vraiment, il y a tous les genres, ça arrête pas de s'éparpiller là, donc... ouais, je pense pas faire ça. Si une fois que j'aurai fini les Disney Films, parce qu'on m'a posé cette question-là, je parlerai peut-être sur autre chose que de l'animation. Peut-être sur les séries, je suis pas mal de séries. Je pourrais peut-être faire ça. Quoi qu'il en soit, on n'en est pas encore là et j'ai pas particulièrement prévu grand-chose. Qu'est-ce que je pense du scandale qui a touché les frères Walker récemment? Ok. Alors là, si je devais vous faire un résumé, ça serait très long. Je vais essayer de vous faire ça très vite. En gros... Ceux qui ne savent pas, le Nostalgia Critique a été accusé de pas mal de choses. C'est surtout la chaîne du Nostalgia Critique, Channel Awesome, qui a été accusée de pas mal de choses, de surtout maltraiter les gens qui étaient employés par la chaîne, donc les différents contributeurs qui ont... ils s'étaient inscrits sur la chaîne et il y a quelques temps, il y a tout un document de 63 pages avec toutes les plaintes des différents vidéastes qui sont pleins de différents mauvaises directions que ça a pris, notamment par rapport au directeur chargé de la chaîne qui n'est pas du tout Doug Walker, le Nostalgia Critique, mais un certain Mike Michaud, sur lequel on a grandement craché. Et je vais vous dire ce que j'en pense rapidement. Je trouve que les critiques les plus véhémentes et les plus graves qui ont été faites ont surtout été faites par deux personnes, c'est-à-dire Obscurus Lupa et Lindsay Ellis. Obscurus Lupa qui s'appelle pas comme ça, elle s'appelle Alison, je sais plus quoi, Pregler il me semble. Enfin bref, ce sont clairement ces deux femmes-là qui ont montré le plus de dédain et de complaintes envers le site. Et on sent par rapport à certaines de leurs interventions, que ce soit en vidéo ou sur Twitter, j'en ai rapidement entendu parler, je ne suis pas vraiment Twitter ou Facebook, mais on sent que ce sont vraiment des personnes qui ont tendance à faire tout un plat de choses qui ne sont pas si énormes que ça. Je veux dire, la façon dont Lindsay Ellis a mal pris comment Nostalgia Critique a traité un film, un sujet différemment d'elle, je trouvais ça tellement plaintif pour pas grand chose. Et c'est le genre de choses qui me donne du mal à accorder un vrai crédit à la parole de ces deux femmes. Je vous le cache pas. Hein, et c'est pareil pour Obscurus, je sais pas, j'ai le problème avec elle aussi à ce niveau-là. N'empêche que si ce qu'elles disent est vrai, je pense qu'elles ont toutes les raisons de faire appel à une attaque en justice par rapport à ça. Et elles auraient tout à fait le droit, et avec tous les témoins qu'elles ont, je pense qu'elles pourraient facilement gagner. Je ne comprends pas pourquoi elles ne le font pas.
Question que je pose comme ça. Néanmoins, la plupart des complaintes, des critiques que j'ai vues par rapport à la chaîne Channel Awesome des autres personnes, c'était pas quelque chose que je trouve affreux. C'est du mauvais management. On sent que la marque, le chargé du site, n'était pas quelqu'un de très ouvert et de très sympathique, mais c'était pas non plus ultra illégal, c'était pas non plus Hitler ou quoi que ce soit. Il y a même certaines plaintes que j'ai trouvées gamines. Je veux dire, il y a une personne qui s'est plaint que lorsque ils essayaient d'apporter leur nouvelle vision au rôle qui leur avait été écrit dans les films anniversaires, ils se plaignaient un peu gentiment que Doug Walker leur dit on va faire deux prises, comme je le vois et comme tu le vois, et on prendra la meilleure. Et à chaque fois, il prenait sa prise à lui. Oh, mais comment ose-t-il partir majoritairement, surtout sur la vision qu'il a lui et pas sur celle que les acteurs lui forcent. Oh, ce genre de truc, quoi, qui fait que j'ai du mal à prendre complètement au sérieux cette plainte. Même si je suis complètement d'accord pour dire que Mike Michaud a l'air d'être un sale con, ça n'a pas l'air d'être un sale con ultra malhonnête sur les bords d'après ce que j'en ai vu, et je sais pas, pour moi avec tout ce que Doug Walker a fait, que ce soit dans son mouvement Where is the Fair Use, où il a vraiment essayé de défendre les droits des créateurs YouTube, de faire des critiques, d'utiliser des images à des buts parodiques, critiques, etc. Et toutes les annonces qu'il a faites par rapport à des tonnes d'organismes caritatifs à la fin de ses vidéos, pour moi j'ai du mal à considérer une seule seconde que ce soit un mauvais type, sérieusement. Donc ouais, est-ce qu'il a pris des mauvaises décisions? Est-ce qu'il a mal géré des trucs? Très certainement. Est-ce que le patron de Channel Awesome était un sale con? Très certainement. Est-ce que c'était un sale con qui a fait des actes illégaux ultra répréhensibles? J'ai du mal à le croire. Et si c'est le cas, eh ben c'est pas à moi d'en juger, c'est à la loi. Et toutes les personnes qui ont bossé dessus, je suis sûr qu'il y aurait moyen de faire une attaque en justice à ce niveau-là si c'était vraiment sévère ce dont il parle. Donc voilà, c'est pas à moi d'en juger, c'est à ce niveau-là, et ça ne m'empêche pas une seule seconde d'apprécier les vidéos de Nostalgie critique encore, et d'avoir du respect pour ce qu'il a essayé de faire en bien. Est-ce que je me suis déjà intéressé aux versions originales des contes dépeints par Disney? Des fois oui, des fois non, ça dépend, hein. Faut dire est-ce que le conte me plaît à la base ou pas. Par exemple, le bossu de Notre-Dame, tiré de Notre-Dame de Paris, c'est un livre assez important que j'ai lu, donc oui. Blanche-Neige plus par curiosité, parce que c'était assez court le conte que j'ai lu ça, donc ouais, mais il y a des fois je prends pas ça en compte. Je sais pas, comme par exemple Réponse, je m'en fiche un petit peu de ce qui se passe réellement dans le conte, j'ai vraiment envie de suivre l'histoire par rapport à ce qu'elle raconte intrinsèquement, et c'est tout. Voilà, donc ça dépend. Après, ouais, je ne serais pas la personne la mieux placée pour faire le comparatif entre ce que voulait faire passer le conte de base et le film adapté. Et ensuite, My Waifu Disney. Alors, c'est pas trop mon truc, le coup waifu et husbando, mais si vraiment je devais en choisir une, ce serait le Capitaine Amelia de la planète au trésor. Parce que c'est une femme forte, qui a un vrai esprit, que j'aime beaucoup. Donc, il y a le côté... il y a le côté animal anthropomorphe qui peut gêner, mais ça arrive à une certaine limite où c'est un peu acceptable. Parce que voilà, si on parle de Fury à la base, tu prends une femme tout à fait normale mais qui a juste des oreilles de chat et une queue de chat, et sinon le corps est tout à fait normal, c'est du Fury. Tout comme, je sais pas, les personnages du Roi Lion, c'est du Fury aussi. Parce qu'ils ont quand même des expressions un petit peu faciales, très humaines, et qui ne font pas d'eux des animaux. Donc là, ouais, il y a toute une étendue entre ça, et donc pour moi, c'est un petit peu la limite sur à laquelle je peux encore être un peu attiré par du Fury, le Capitaine Amelia. Voilà. Après, ouais, je vais faire une critique sur les téléfilms Disney. S'ils sont animés, peut-être. Je reviendrai un peu sur la définition de film live, parce que c'est un truc qu'on n'arrête pas de me demander. Oui, certains, peut-être, si c'est des films animés tirés de séries que j'ai suivis ou que j'aurais suivi, notamment Buzz l'éclair le film, ce sera fait. Je vous jure, je ferai Buzz l'éclair le film ainsi que la série, parce que c'est tiré de Toy Story, et donc voilà. Et puis c'est une série que j'ai un peu suivie quand j'étais petit, enfin plus jeune, hein, je devais être ado quand même. Donc ouais, je pense très certainement un de ces quatre faire la cour de récré, enfin et au moins m'y essayer,
voir quelques épisodes et si ça arrive à m'agripper un petit peu, je ferai la série et le film dérivé. Parce que voilà, du peu que j'en ai vu dans Lilo et Stitch, ça m'intéressait. Après Cool Attitude, par contre, ça m'attire pas du tout. Déjà, j'ai pas trouvé les épisodes, en plus, le concept ne m'attire pas du tout. Ouais, quoi qu'il en soit, ouais, certains téléfilms oui, mais par contre les téléfilms live action, non, c'est pas prévu, non. Ah oui, ça c'est pas vraiment une question, mais j'aimerais quand même répondre à ça dans cette vidéo parce que pour moi c'est assez important. Il y a une personne qui dit qu'elle serait contente, enfin plutôt qu'il serait content de s'occuper des sous-titres de mes vidéos parce qu'il s'en sort bien avec le français. C'est super, n'hésite pas, hein, on peut proposer des sous-titres de nulle part. Vous n'avez pas à me poser la question dans l'absolu. Enfin, si, c'est sympathique, je vois que vous essayez quand même de me demander si ça m'intéresse. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas à me poser la question. Si vous voulez partir sur ce genre de choses pour me faire plaisir, n'hésitez pas une seconde. Hein, je serai content de lire ce que vous proposez. Et si le sous-titre me plaît, je l'accepterai. Si le sous-titre me plaît pas, je suis désolé, j'accepterai pas. Hein, j'apprécierai l'intention, mais j'accepterai pas le sous-titre. Mais voilà. Il n'y a pas besoin de poser la question en fait. Voilà, c'est pour ça que je tiens à le préciser là. Il n'y a pas besoin de me poser cette question. Si vous souhaitez participer à ma chaîne en faisant des sous-titres, n'hésitez pas à proposer le sous-titre. Je ne vous promets pas une seule seconde de l'accepter parce que je suis assez exigeant, mais je le prendrai pas mal une seule seconde. Hein, l'intention me fera plaisir. Voilà, et donc vu que je vois que tu as l'air quand même pas mal calé en orthographe et tu te débrouilles bien, il y a de très fortes chances que j'accepte tes sous-titres. Kiljakanine. Ça vient d'où ce pseudo? Est-ce que je prévois de faire des top retours sur des séries Disney? Alors, dans des circonstances très particulières, très exceptionnelles, ce sera fait. Ça ne devrait pas tarder à y avoir un top retour de ce genre-là à un moment donné. J'imagine que vous devez vous douter sur quelle série ça va être, de quelle série il s'agira. Et donc voilà, je pense que ce sera seulement pour des circonstances exceptionnelles. Mais dans l'absolu, je préfère quand même, dans vos demandes, faire des films pour l'instant. Parce que revenir sur des séries de plusieurs dizaines d'épisodes, ça demande beaucoup plus de temps, de travail et de recherche, de montage, que simplement revenir sur un film d'1h30. Est-ce que je joue à Kingdom Hearts? Je joue très peu aux jeux vidéo depuis quelques temps. Je veux dire, je joue à quelques jeux sur mon ordinateur et encore très peu, et sur ma Nintendo 3DS, mais en dehors de ça, très peu. Donc ça fait un moment que je ne joue plus à Kingdom Hearts. J'ai joué aux 2 premiers films et à 2 opus sur DS qui étaient sympathiques. J'aime bien le gameplay de cette série, plus ça va, moins je suis pris dans l'histoire. Autant, c'est pour ça que mon opus préféré, puisqu'on me le demande, c'est le premier, le tout premier, parce que ça se prenait pas autant le chou en créant une espèce de backstory aussi complexe et foutoir autour de ces 12 000 personnages qui commencent un peu à me saouler. Je veux dire, des fois on introduit de bons personnages, par exemple Aqua, j'aime bien le personnage d'Aqua, mais à côté de ça, on introduit des tas d'autres trucs, ça commence à devenir de plus en plus complexe, et ça se perd dans cette espèce de foutoir qu'ils ont créé. Ça veut pas dire que j'aime pas cette série, au contraire, j'aime bien le gameplay, j'apprécie le fait de pouvoir voir cette espèce de mélange, de crossover entre Disney et Final Fantasy, qui sont 2 licences que j'aime beaucoup. Donc ouais, j'aime bien ça, l'histoire super complexe qu'on crée avec l'organisation 13, les 100 cœurs, les je sais plus quoi. Et puis honnêtement, j'ai joué à Kingdom Hearts 2 sans avoir joué à l'opus qui est censé se passer entre les deux. J'ai eu énormément de mal à comprendre une bonne partie des choses, parce que l'opus précédent n'était pas sorti sur la même console, quoi. N'empêche, oui, il y a de bons moments que j'aime bien avec les personnages, le gameplay est sympathique, j'apprécie ça. Hein. Mon préféré, donc, c'est le 1, parce que voilà, ça se prenait pas autant le chou avant, même si on sent quand même qu'il y a certains trucs qui auraient pu être améliorés dans le premier, et qui ont été un peu améliorés en termes de gameplay dans la suite. Mais attendre pour Kingdom Hearts 3, je sais pas, que ça mette un peu fin, vraiment fin, cette espèce d'intrigue complexe qu'on a créée avec tous ces personnages, et que ça parte vers une vraie conclusion. Voilà, une vraie conclusion où on arrête de balancer du nouveau truc à tout va. Ce serait cool. Ensuite, Marvel Cinematic Universe, on me demande mon avis là-dessus. J'ai fait ça très rapidement parce que énormément de personnes m'ont posé cette question-là.
J'ai suivi les deux premières générations de films, c'est-à-dire jusqu'au deuxième film Avengers. J'ai pas trop suivi les autres pour l'instant, faudra que je rattrape mon retard. J'aime bien, je trouve que ça commence à s'étendre un peu trop. Et ouais, ça commence à être un petit peu... ça commence à être un petit peu trop, tout simplement. Mais bon, malgré tout, ça arrive quand même à rester sympathique et je pense très certainement que je me rattraperai de mon retard parce que j'apprécie ça, mais c'est pas non plus un truc dont je suis ultra fan. Ce sont des films sympas que j'aime regarder, mais c'est sans plus. Donc voilà, j'ai pas de grand opus préféré, j'ai pas de grand héros Marvel préféré, puisque je préfère clairement DC personnellement. Hein, c'est dommage qu'ils fassent des films live action pas sans sas, mais leurs films animés sont super. Et donc ça compense largement pour moi. Pourquoi les cheveux longs? C'est bien les cheveux courts, non? C'est un style, qu'on aime ou on n'aime pas. Moi je fais ça parce que je suis feignant et que ça me coûte moins cher en coiffeur. J'aime pas le foot, oui j'avais déjà parlé, quel sport aimes-tu? Ok, attention, les personnes qui ont une haute estime de moi, vous allez peut-être voir quelque chose qui va vous choquer, vous dégoûter pendant un petit moment, donc fermez les yeux pendant 5 secondes. Voilà! Je ne suis pas sportif, je n'aime pas le sport en règle générale. Je veux dire, même à la télé, je m'en fous. Les seuls sports que j'ai un petit peu, et je dis bien un tout petit peu aimé suivre, c'est quoi, le tennis? Je sais pas, 10-15 minutes, c'est intéressant de voir ces échanges... Mais très vite ça me lasse, je suis pas fan de sport du tout. Est-ce que j'aime le Monster Universe, Legendary et Marvel, Godzilla, tout ça? Je fais pas gaffe, honnêtement. Alors, film Kirikou, j'ai vu le premier, j'ai trouvé bof. Est-ce que j'aime les animaux? Un peu, pas au point d'avoir un animal de compagnie, je vous cache pas. Mais bon, j'avais 2 chiens quand j'étais petit parce que mes parents en avaient, mais je les aimais bien, hein. Après, ça allait pas plus loin que ça. Pourquoi est-ce que je déteste Gang de requins? Parce que c'est un mauvais film! L'animation est clairement pas la meilleure que ça a fait, il y a énormément de moments scénaristiques très discutables, le personnage central est un sale con, ça part sur des problématiques ridicules, pas intéressantes, et qui ont été déjà fait bien mieux avant dans d'autres films, et ouais, ça essaye de jouer sur le fait qu'on a des personnages célèbres au doublage des personnages avant de créer des personnages intéressants. On joue sur le fait que certains acteurs précis ont joué des rôles assez iconiques dans leur genre et donc on fait de la référence autour de ça. C'est nul. Pour moi, c'est du mauvais cinéma, ça. Hein. Très certainement, ça donne une intrigue pas bien pensée, des personnages pas intéressants. C'est un mauvais film, hein, l'un des pires DreamWorks pour moi, sans problème. Et ce que je pense du personnage du crocodile dans Peter Pan, bof, voilà. Hein, c'est très le côté gamin du film, personnellement, qui dessert le personnage de Crochet. Le reste du temps, j'aime beaucoup le personnage de Crochet, mais quand c'est le crocodile, on en fait des caisses au niveau cartoonesque, et pour moi, c'est pas génialissime. Après, je le préfère toujours à la pieuvre de merde qu'on a eu dans la suite. Une petite pub pour ta chaîne, ben, ton nom a été écrit juste avant. Si tu veux faire de la pub pour ta chaîne, tu peux faire un commentaire sous la vidéo si ça te fait plaisir. Hein, je ne vais pas t'en empêcher, mais j'irai pas plus loin que ça. Hein, je vais pas accorder des faveurs à la première personne qui m'en demande une. Hein, vous savez, j'évite un peu ce genre de favoritisme, pseudo-favoritisme, parce qu'à ce moment-là, tout le monde pourrait le faire. Toutes les personnes qui me suivent, ah, tu pourrais faire une pub pour ma chaîne, pour ma chaîne, pour ma chaîne. Non, pas... C'est pas le genre de choses que je suis prêt à faire, quoi. J'ai un petit peu j'ai envie d'avoir un peu de respect pour mon public et c'est pas en faisant du favoritisme pour la première personne qui me fait ce genre de demande. Voilà. Désolé, hein, c'est rien contre toi, hein, c'est juste que c'est un truc que je fais pas comme ça. Alors, est-ce que je suis un hippie? Non. C'est juste que je suis un feignant. Hein. Mon avis sur Star Wars 8 en quelques mots. Alors, je dirais osé, rafraîchissant, prenant. Voilà, en 3 mots. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent ce film. Ça me sidère de voir qu'il y a autant de personnes qui sont à ce point acharnées à détruire ce film. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait une telle dissension entre les gens qui adorent ce film et les gens qui détestent ce film. Mais punaise, c'est dingue quoi. Mais moi j'adore ce film. Voilà. Vu que c'est moi qui t'en parlais, oui donc, oui, tu veux savoir si j'ai regardé Reign alors que tu m'en as parlé, j'ai regardé Reign, j'aime beaucoup, même s'il y a des choses qui me posent problème, notamment par rapport à des histoires de cœur, que j'ai trouvé un peu discutables à certains moments, notamment il y a deux personnages récurrents qui sont forcés de se marier,
à un moment donné dans la série, et au début, ils se connaissaient quasiment à peine avant, on les a jamais vus vraiment interagir, mais une fois qu'ils sont forcés d'être mariés, on force le fait qu'ils tombent amoureux au bout d'un moment. Alors que le mec en question a eu 2 amours précédents, quoi. Non, il faut qu'il tombe amoureux de cette nouvelle personne-là, alors qu'au début il disait que oui, on va sans doute pas s'aimer, mais il faut quand même qu'on apprenne à s'apprécier. Ben non, ils s'aiment, quoi. Donc ouais, il y a cette espèce d'histoire de cœur qui arrête pas de jouer au yo-yo avec de nombreux personnages qui me saoulent un petit peu, je vous cache pas. En dehors de ça, il y a quelques intrigues qui m'ont un petit peu ennuyé. Je parle de la saison 1 parce que j'ai pas vu les saisons 2 et 3, je vous cache pas, encore pour l'instant. Donc ouais, mais en dehors de ça, il y a quand même beaucoup de bonnes choses sur les jeux de pouvoir, le fait d'obéir à son devoir plutôt qu'à son cœur, les nombreux conflits qu'il peut y avoir, notamment autour du couple principal par rapport à leur devoir envers leur pays et leur devoir envers leur âme sœur, entre guillemets, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. J'aime particulièrement le personnage de Catherine. On joue beaucoup sur le fait qu'il y a des personnes un peu expérimentées dans ce jeu de pouvoir et des personnes qui apprennent à le devenir. C'est aussi très intéressant, ça. J'aime beaucoup ça. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place sur de nombreux épisodes. C'est quelque chose qui est très rafraîchissant par rapport à Once Upon a Time. Ça fait plaisir. Je faisais quoi comme métier avant? Je préfère ne pas parler de ça. Serpentard ou Gryffondor, je ne suis pas particulièrement fan d'Harry Potter, désolé. Et si je me lève à midi, je mange ou je déjeune? Je déjeune. Voilà, étant donné que je me lève souvent un peu avant midi, je déjeune et puis après, je prends peut-être un 4 heures et puis je dîne. Quoi. Ça me fait en général 2 repas par jour, je vous cache pas. Je ne m'y connais pas en roleplay, je sais comment ça fonctionne mais je n'y ai jamais vraiment joué. Alors est-ce que je préférais être un joueur ou un maître de jeu? Personnellement, au début, je préférerais être un joueur pour savoir comment ça marche. Parce que, ouais, découvrir ça en étant maître de jeu. Après, je sais pas. Ça serait intéressant d'être maître de jeu si j'avais le temps. Ouais, d'avoir vraiment un univers et de faire progresser les gens selon un petit peu l'univers que je crée, ce serait sympathique. Mais au début, j'aimerais plutôt commencer comme joueur. Voilà, mais bon, à nouveau, je pense pas avoir le temps de faire ça. En tout cas, pas dans l'immédiat. Mes prochains Disneyfield traités. Alors, il faut savoir, si tu n'as pas suivi certaines de mes mises au point, que régulièrement, je fais une petite mise à jour sur la liste des mises au point, des Disneyfield que je vais faire. Hein, jusqu'à présent, il y en a une pour la mise au point HS dernièrement que j'ai faite sur mon top 15 des films animés non Disney. Après, si ça peut te faire plaisir, je vais mettre un petit peu mon planning à jour dans les commentaires de cette vidéo, histoire de te faire plaisir. Mais voilà, je fais ça régulièrement, je fais toujours une petite mise à jour à un moment donné des futurs Disneyfield que je ferai dans mes mises au point, enfin en commentaire de mes mises au point. Ensuite, est-ce que j'ai un but à travers ma chaîne YouTube? Bah oui, faire partager mon opinion sur les différents films Disney existants. Et surtout, ouais, être sur un petit peu les pas de personnes comme le Nostalgia Critique qui m'ont influencé en arrivant à être pas aussi doué qu'eux, mais quelque chose qui s'en approche. Est-ce que je compte continuer ma chaîne avec des Disneyfield HS lorsque j'aurai fini de traiter tous les Disney? Certainement. Cette chaîne ne mourra pas parce que de toute façon, des films Disney, il en sortira toujours. Il sortira toujours des séries et des films dérivés, ce genre de choses. Donc j'aurai toujours de quoi de temps en temps revenir sur Disney, même quand j'aurai fini la liste de tout ce que j'ai à faire, sachant qu'on n'y est pas encore. Et puis oui, entre-temps, même si après je lance sur une nouvelle chaîne en parallèle, cette chaîne ne mourra pas, je continuerai de faire des Disneyfield HS hein, via Tipeee, lorsqu'on me le demandera. Ou si ça marche plus, Tipeee de moi-même par rapport à certains films que j'ai déjà prévus. Après les Herculogues, j'en ai déjà parlé, je compte traiter une autre série Disney suivant le même principe. Je pense très certainement faire une pause entre-temps, de 2 mois je pense, où je pourrais me consacrer à faire des V2 et des critiques de théorie Disney, parce que pour moi c'est un peu important. Mais oui, je compte un petit peu m'attaquer à une autre série après coup. Alors est-ce que ce sera une autre série déjà traitée en Disneyfield? Très certainement. Je me vois mal partir sur autre chose, très certainement une série que j'ai déjà traitée en Disneyfield. Ce sera... Je vous ferai une petite liste et un petit sondage là-dessus pour que vous décidiez vous-même quelle série vous souhaiteriez que je traite davantage.
sachant que ce ne sera pas la bande à Dingo. Je vous le dis tout de suite, j'en parlerai en détail au moment venu, mais ce ne sera pas la bande à Dingo. Mon esprit est trop fragile pour traiter tout ça en détail, non. Alors, comme les gens aiment bien me voir défiler sur ce qui mérite vraiment, c'est vrai, j'ai remarqué ça, est-ce que je ferais un top des films animés dont Disney que je déteste en contraste avec les films animés dont Disney que je préfère? C'est une idée intéressante. Faudra que j'y réfléchisse, ce serait pas mal. Peut-être pour une future liste. C'est pas mal. J'y réfléchirai. Peut-être que ça se fera. Mes films non animés préférés, sur le coup, c'est très difficile à dire. Mais je dirais très certainement la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Et sans doute mon film préféré, même si je ne serais pas d'accord avec tout le monde, Watchmen. Voilà, mon film non animé préféré, un film de super-héros très particulier qui offre une vision très cynique, vraiment très cynique du monde en général et de ce que les super-héros y apporteraient réellement. J'ai beaucoup aimé ça, hein. Donc ouais, c'est Watchmen, sans doute mon film non animé préféré, mon film préféré très certainement. Ensuite j'ai traité de Titanic, est-ce que je pourrais traiter des films non animés Disney en Disney VHS? Oui, tout à fait possible. Hein, si vous me le demandez en Tipeee, c'est tout à fait possible que ça se fasse. Hein, après, c'est un truc, vraiment, là je vous promets rien du tout, mais si vraiment je tombe à court de films Disney et que je me sens pas prêt de lancer une nouvelle chaîne, peut-être que certains, et je dis bien certains films Disney typiques, qui sont pas animés, je pourrais les traiter. Mais honnêtement, je vous promets absolument rien. Est-ce que je peux déjà annoncer une prochaine critique Disneyfil en commentaire? Avec un A commentaire. Est-ce que oui, j'en ai déjà parlé, je vais le faire en commentaire. Est-ce que j'ai déjà un film qui pour moi est meilleur que La Planète au Trésor? Oui, je dirais ouais, Watchmen et Le Seigneur des Anneaux, je dirais. Après, oui, sur le coup, c'est toujours très difficile à jauger à partir de tous les films qu'on a traités, mais ouais, Watchmen déjà. Quelle étude as-tu faite? J'ai fait des études de maths, j'en dis pas plus. Est-ce que je me suis déjà fait reconnaître dans la rue? Malheureusement non. Encore que si la première fois que ça m'arrivera, ce sera quelque chose, un grand moment pour moi. Mais pour l'instant, on est 7000 abonnés, c'est sympathique, c'est super, vraiment, mais c'est pas non plus faramineux par rapport à d'autres youtubeurs, hein. Donc c'est pas étonnant que je ne me sois pas fait reconnaître. Tant plus que je sors pas très souvent, je sors pas beaucoup. Alors quel type de vidéo est le plus cool à faire et à l'inverse le moins cool? Alors le plus cool à faire, ça dépend vraiment. La Reine des Neiges, un film qui me plaît beaucoup, mais c'était quand même très fun de revenir là-dessus en détail, de faire des critiques, de trouver des blagues autour de ça. Pareil avec La Belle au Bois dormant. Très fun à faire. Et l'inverse, le moins cool à faire, c'est les vidéos sur les séries. Je vous cache pas. Après, ouais, c'est vraiment par rapport au Disneyfil. Les moins cool, c'est vraiment les vidéos sur les séries, les longues séries. Parce que même si après coup, il y a quand même une vraie sensation d'accomplissement. Après, parce que voilà, j'ai fait un travail fort, etc. Et j'ai envie de vraiment montrer que je m'intéresse pas seulement au film, mais un peu aux dérivés. Ça demande énormément de boulot. Et pour beaucoup de ces séries, je me suis rendu compte que c'était pas si génial que ça à suivre. Hein, voilà, que ce soit Hercule, Super Baloo, La Bande à Dingo, ça demande donc déjà du temps où je me force à regarder une série que je n'aime pas, ce que je ne fais jamais. Hein. S'il y a une série qui me plaît pas en son essence, je me force jamais à la regarder jusqu'au bout. Là, donc je me force à regarder la série pour ça. Et après, ça me demande beaucoup plus de boulot que d'habitude. Hein, parce que voilà, il faut que je jongle avec beaucoup d'épisodes. Et donc voilà, ça me demande le plus de boulot. Après coup, ça fait plaisir parce qu'il y a un vrai accomplissement, mais en termes de boulot, de ce que ça me demande d'endurer, c'est le plus chiant à faire. M'intéresser aux jeux vidéo un peu, faut pas exagérer. Est-ce que je pourrais en faire des critiques à la manière des Disneyfil? C'est très peu probable. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas vraiment le matériel pour faire la capture de jeux vidéo de façon efficace. Voilà, ça me demanderait plus de temps, etc. Ce serait plus difficile à faire.
Donc j'aurais beaucoup de mal à faire ça. Si je pouvais faire la critique de jeux vidéo, ce serait par rapport à l'histoire qu'il raconte. Donc c'est par rapport à des vidéos qui existeraient déjà sur Internet où on suit un peu l'histoire. Mais par rapport au gameplay, j'estime ne pas être quelqu'un de très doué pour ça. J'adore la série DS Attorney, on voit que quelqu'un a bien suivi mes vidéos. Alors quelle affaire m'a le plus marqué dans la série DS Attorney? Très rapidement, je dirais, oh, pour être original, la dernière affaire du troisième jeu autour de Dahlia Plantule. La façon dont ça a été amené, parce que vraiment tout le jeu amené à ça, c'était très fort. Il y a eu énormément de très bonnes conclusions. C'était très fortiche. Même s'il y a d'autres affaires qui m'ont grandement marqué aussi dans les autres jeux, je veux dire, je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est celui-là. Disney le plus sous-coté, le plus surcoté pour moi. Alors la réponse peut paraître peut-être évidente pour le Disney le plus surcoté, mais peut-être pas, ça va pas l'être tant que ça en fin de compte. Le plus sous-coté pour moi, ce serait clairement Monster Academy. Je trouve vraiment qu'on a tendance à lui cracher dessus un peu facilement. Je dis pas que le début est génial, la première heure avec ces clichés légèrement du monde de l'université sont géniaux, mais c'est loin d'être affreux pour moi. Et le plus surcoté, eh ben, on serait à même de penser que c'est là-haut, hein, un film considéré comme un chef-d'œuvre, alors que pour moi il est juste correct. Mais je vais vous dire le nom du film que je redoute le plus de faire en Disneyphile, pas parce que je ne serais pas inspiré, mais vraiment pas, mais juste parce que j'ai peur de la réaction des gens, mais vraiment, c'est Frankenweenie. Oh mon dieu, je hais ce film. Et c'est pas juste pour la fin. La fin, c'est la grosse putain de cerise sur le gâteau, la fin qui m'a gavé au plus profond de mon être, mais même le reste du film, je le trouve mal fait. Que ce soit en termes d'animation, parce que pour moi, c'est de la stop motion très moche. Déjà que j'aime pas la stop motion à la base, c'est de la stop motion mauvaise. J'ai pas aimé énormément de points qui ont été abordés dans ce film, et pour moi, c'est un mauvais film, vraiment. Et le fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un bijou d'animation, ce truc. Ouais, contrairement à ce que dit Durandal. Je sais pas d'où il a pioché que les gens ont chié sur ce film à sa sortie et qu'on considère comme un mauvais film. Les gens aiment ce film. Les gens aiment ce film, trouvent que c'est un bon film, Frankenweenie. Enfin bon, voilà, c'est le film le plus Disney le plus surcoté, c'est Frankenweenie pour moi. Alors, que référence à la politique française dans mes vidéos? Oui, c'est parce que quand j'ai l'occasion d'en faire un, je suis pas un fan, j'ai pas un grand intérêt envers la politique. Sur quel Disney j'ai le plus changé d'avis en bien et en mal? Alors, en bien, celui sur lequel j'ai le plus changé d'avis, c'est Le Bossu de Notre-Dame. Quand j'étais petit, ce film n'a laissé aucune impression. Je vous jure, aucune impression. Tellement j'étais pas pris dedans. Et je veux dire, même les gargots qui étaient censés être là pour me faire rire en tant qu'enfant, ça m'est passé au-dessus de la tête. Simplement parce que ouais, ils étaient pas assez. C'était trop peu présents sur le principe pour laisser un impact énormissime. Ça a laissé un petit impact, c'est parce que c'est ceux-là dont je me souvenais le plus quand j'étais enfant. Mais voilà, en dehors de ça, je comprenais rien à l'histoire, j'étais pas pris dans la plupart des intrigues que ça voulait faire passer. Rien pigé. Donc ouais, quand j'ai redécouvert quand j'étais plus grand, je vous jure, ça a été le jour et la nuit, hein, ça c'est clair. Et le film qui a le plus progressé en mal en grandissant, plus changeant, c'est difficile à dire, parce qu'il y en a beaucoup, j'en ai déjà parlé avant, dont ça a été le cas. Et ouais, il y en a aucun, j'en ai aucun en tête que j'ai adoré enfant et que je n'aime pas maintenant, en fait, en tant qu'adulte. Mais il y en a pas mal que j'ai adoré enfant et que je trouve correct, passable en tant qu'adulte. Et celui que je dirais le plus probant là-dessus, ce serait sans doute les Aristochats. Vraiment, histoire de dire. Je sais pas, l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'avais pas mal aimé, enfant. Vraiment, vraiment bien aimé, mais je sais pas, en grandissant, j'ai plus vu le côté discutable de l'animation. Je suis désolé, je trouve l'animation en stop motion tellement discutable. Et surtout l'histoire très basique que ça raconte, en fin de compte, et qui pas...
aucun grand moment sensationnel en dehors des chansons qui sincèrement m'ont moins marqué adulte qu'enfant. Donc voilà, je sais pas, ça va être sans doute l'étrange Noël de Monsieur Jack ou les Aristochats. Mes films live action Disney préférés. Déjà, autre que les remakes de classiques Disney, c'est clairement plus. Les remakes de classiques Disney sont clairement pas parmi mes films live action Disney préférés. Et puis, je vais en parler de ça. Pour moi, il n'y a pas de film, de truc qui définit réellement les films live action Disney. À part que là, c'est des studios qui appartiennent à Disney qui les ont faits. Donc, ouais, ça n'a aucune signification pour moi. Cela étant, sur le coup, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai beaucoup aimé Mary Poppins, c'est un film d'enfance. Je l'ai plus vu depuis un certain temps, il faudra vraiment que je me le revoie. J'ai beaucoup aimé Dans l'ombre de Marie, hein, qui est tiré de ce film-là, un petit peu sur comment ce film a été fait, c'était un bon film. Pirates des Caraïbes 1 était super fun, très bien écrit à de nombreux moments. Et ça arrivait à être complexe et simple en même temps au niveau des personnages et des enjeux et tout, j'ai beaucoup aimé ça. Mais honnêtement, si je devais choisir comme ça sur le coup, je dirais À la poursuite de demain. Ça m'a vraiment mis une claque ce film, malgré quelques défauts qu'il a, je le trouve vraiment très très marquant et très bien foutu. On me demande mon avis sur plusieurs œuvres, donc je vais essayer de faire ça rapidement. La trilogie du Seigneur des Anneaux, j'adore. Celle du Hobbit, j'aime bien, moins que le Seigneur des Anneaux, mais je trouve qu'on lui crache injustement dessus. Bien entendu, ça a été fait pour tabler sur un succès. 90% des films qui sortent à Hollywood sont des adaptations, des suites qui tablent sur des succès. Faut arrêter de faire faut arrêter de faire ces mijaurées en se disant ah mon dieu c'est commercial, c'est toujours commercial, c'est toujours fait à des buts commercial. La trilogie du Hobbit, j'aime beaucoup certaines choses qu'ils instaurent. Il y a certains points sur lesquels je suis d'accord. Ça a été mal introduit, certains conflits un peu ridicules, surtout dans les deux derniers films, hein, qui me gênent un petit peu. Hein. Je préfère largement le premier film aux deux suivants. Mais ça n'empêche qu'il y a de très bons moments, de très bonnes idées. Il y a pas mal de choses qui me plaisent. Honnêtement, au cas où ça arrive, un de ces quatre, hein, je lance l'idée comme ça, si jamais on me demandait de parler de la trilogie du Hobbit en Disney VHS, j'aurais beaucoup de choses à dire pour sa défense, parce que je trouve vraiment pas que ce sont des films si affreux que ce que certains disent. Princesse Mononoke, ça m'a tellement pas marqué ce film. Je l'ai vu une fois, pour moi c'était une intrigue tellement classique et basique. Il y avait de la bonne mise en scène, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Mais en termes de personnages et d'histoire, punaise, j'ai rien vu de transcendant là-dedans. Vraiment rien vu de transcendant là-dedans. J'ai un peu le même avis pour Princesse Mononoke que pour Dragon en fait. Je comprends que la mise en scène, l'animation, tout ça, ça vous impressionne, mais en dehors de ça, ça raconte rien de sensationnel et ça pose pas des personnages si marquants que ça. Hein. Ça se voit, c'est bien, sans plus. Le monde de Narnia, j'ai vu ça il y a longtemps. Je m'en souviens à peine. C'était sympathique pour ce que j'en ai vu, mais c'est un peu comme pour Harry Potter, c'est-à-dire que c'est des films que j'ai vus parce que voilà, fallait les voir, c'était la popularité du moment et j'ai pas passé un mauvais moment, mais pas un moment ultra mémorable qui m'aura donné envie d'y rejeter un œil au bout d'un moment. Alice au pays des merveilles de Tim Burton, un sous-Narnia, pour moi, du sous-Narnia, qui respecte pas très bien l'esprit de ce qui était censé être le pays des merveilles, que ce soit le livre et ce que le film animé a bien fait pour moi. La série Wakfu, alors c'est vraiment dommage parce que j'ai du mal avec Ankama. Voilà, quitte à me faire mal voir pour avoir dit que les studios Ghibli c'est pas un studio qui m'a marqué plus que ça. Studio Ankama c'est pareil. Voilà, on sent qu'il y a une certaine passion dans leur projet, mais j'arrive pas à être pris dedans parce que déjà le style graphique, j'arrive plus ça va, plus ça arrive à me lasser. Et en plus, là où dans Wakfu, ça essaie de partir vers des intrigues intéressantes, assez fortes, etc., avec des personnages assez dramatiques, tragiques, l'autre moitié du temps, ça part sur des gros délires bien cons et gamins qui me sortent complètement de la chose. Alors je sais pas, peut-être que les dernières saisons sont mieux à ce niveau-là, mais
Ouais, quoi, dans la saison 2, par exemple, il y a tout un délire autour d'un match de, je sais pas comment c'est, leur jeu de balle, comment ils appellent ça. Au début, c'est pas mal, parce qu'il y a une histoire sur le fait que les femmes sont pas acceptées, etc. Ça joue là-dessus. Et puis, au bout d'un moment, ça part sur un délire complètement débile, autour d'un personnage qui s'appelle Meuporg. C'était d'un débile profond, pour moi. Ça foutait en l'air à peu près tout ce que vous avez mis de sérieux là-dedans. Voilà. Donc ça alterne entre le sérieux très intéressant et le gamin puéril pas intéressant. C'est dommage, ça me sort de la série. Donc ouais, j'essaierai peut-être de lui redonner sa chance puisque je me suis arrêté à la moitié de la deuxième saison, la première moitié de la deuxième saison, mais ouais quoi, c'est pas mauvais mais ça m'a pas marqué plus que ça. Alors Miraculous Ladybug. Alors, c'est con, mais c'est très passionné dans sa façon d'être con en fait, Miraculous Ladybug. Alors, c'est rien, mais la plupart des intrigues, ça ne vole pas haut. Non, par rapport aux méchants, etc. Et on sent qu'il y avait du potentiel par rapport à certains liens autour de notre héroïne et des liens qu'elle a avec les différents personnages qui deviennent méchants sur le coup. Mais oui, c'est traité comme une série de Magical Girl pour petite fille, donc avec la même formule qui se répète. On joue très peu sur la continuité, sur le drame de la situation. Je veux dire, merde, quoi, il y a des tonnes de personnages qui sont censés être proches de notre héroïne. On joue tellement peu sur le drame que ça peut causer pour elle, que ça en est un peu dommage. Donc ouais, c'est plus joué pour le fun, mais il y a un côté quand même assez passionné là-dedans, que ce soit dans le caractère de nos personnages qui est sympathique, et l'animation qui est très prenante, très dynamique, bien réussie, qui fait que j'arrive quand même à être pris là-dedans. Mais voilà, c'est une série un peu exaltante à suivre, mais en termes de scénario... ça vole pas haut pour moi. Qu'est-ce que je pense des derniers reboots sortis récemment? Je n'ai pas vu La Planète des Singes. J'ai suivi seulement le film de Tim Burton. Voilà, donc le pire du lot apparemment. Je sais pas, La Planète des Singes, ça m'attire pas sur le principe. Le Godzilla, comme j'ai dit, j'ai vu que le film de Roland Emmerich, que je trouve pas si affreux que ce que tout le monde dit personnellement. Mais voilà, le Godzilla de 2014 ne m'intéresse pas particulièrement. Donc, et pareil pour le Kong de 2017, j'ai juste vu le film de Peter Jackson. Et le vieux film d'avant qui pour moi a pris un gros coup de vieux, je vois pas... ça m'intéresse pas particulièrement, j'ai déjà suivi des trucs bien par rapport à ça, j'ai pas particulièrement envie de suivre une nouvelle licence autour de ça, surtout Godzilla, moi, le côté gros monstre, tout ça, ça m'a très vite... ça m'a très vite lassé, je vous cache pas. Donc ouais, c'est pas ces reboots-là qui me parlent le plus. Cela étant, ouais, faire des reboots, des remakes, tout ça, c'est pas une mauvaise chose, hein, si on part vraiment sur une nouvelle approche. Par exemple, même si je n'ai pas suivi la nouvelle franchise de La Planète des Singes, je sais quand même que ça part sur quelque chose de très différent. Là où sur La Planète des Singes, on montre un petit peu les événements dans un futur éloigné, là ça montre les événements, comment ils se forment. Et donc voilà, c'est une toute nouvelle approche, très intéressante, et beaucoup de gens en disent du bien, peut-être qu'un de ces quatre, il faudra que je regarde ces films, mais je le redis, je suis pas cinéphile, et voilà, c'est pas le genre de film qui m'attire tout de suite, mais voilà, là, vers où ça part, ces films-là, c'est une très bonne idée de reboot, parce que ça respecte un peu ce que voulait faire passer les films de départ, mais avec une approche, un point de vue très différent par rapport à avant. Il y a une différence entre un remake et un reboot. Un remake, pour moi, j'en sais rien. En fait, il y a une tonne de gens qui donnent des définitions différentes. Pour moi, un remake, d'après ce que j'en ai lu, c'est juste une façon de refaire un film déjà existant, une franchise déjà existante, mais sans aller plus loin, c'est-à-dire en une fois. Donc par exemple, je sais pas moi, Charlie et la chocolaterie, c'est un remake, parce que ça n'essaye pas de relancer complètement une saga, etc. C'est juste de faire un truc indépendant. Alors qu'un reboot, ça essaie vraiment de relancer toute une franchise. Voilà, et donc avec un univers étendu, tout ça. Alors qu'un remake, c'est juste quelque chose qu'on va faire comme ça, d'un coup. C'est pour ça que, ouais, comme ça que je qualifie un remake et un reboot. Alors qu'est-ce qui fait
Un bon remake reboot pour moi, comme je l'ai dit, il faut vraiment que ça apporte une nouvelle vision, ou alors que ça fasse une vraie amélioration, mais très notable par rapport à ce que l'œuvre de départ a donné. Ou alors oui, un truc qui peut être très bien avec un bon remake reboot, c'est que ça parte d'un mauvais film aussi. Un mauvais film de départ, et si on voit le potentiel dans ce film-là et qu'on arrive à repartir sur quelque chose de bien à partir de ça, ça peut être pas mal. Par exemple, d'après ce que j'ai compris, ils veulent refaire un reboot des chroniques de Prydain avec... par rapport à Taram et le chaudron magique, parce qu'à la base c'est quand même un livre, et je me dis pourquoi pas, ça peut être sympa. En toute honnêteté, je préfère largement que vous fassiez ça, à ce que vous fassiez des remakes de films qui sont déjà très bien en soi et qui n'ont pas besoin d'être remis au goût du jour ou quoi que ce soit, hein. C'est quand même beaucoup mieux que de faire un remake de La Belle et la Bête d'Aladin du Roi Lion, hein. Connerie ça. Enfin bref. Ouais, donc après, faut bien comprendre que je suis très novice en la matière et je suis pas un spécialiste. Donc c'est vraiment mes 2 centimes à apporter là-dessus. Ma définition d'une adaptation, eh bien, c'est juste un récit qui existait déjà avant et qu'on a refait sous une autre forme. Voilà, que ce soit une autre œuvre ou une autre, ou un autre type de récit un peu différent, ce genre de choses. C'est ça une adaptation. Et qu'est-ce que c'est pour moi une bonne adaptation? C'est juste déjà une bonne œuvre, tout simplement. Il faut que ce soit une bonne œuvre qui respecte bien le format dans lequel il se trouve. Il ne faut pas que ce soit non plus quelque chose qui reprend trop fidèlement, mais vraiment trop fidèlement, l'œuvre de base au point où ça ne s'adapte pas très bien au format concret. C'est pas forcément le cas. Il faut juste que ce soit une bonne œuvre qui respecte bien l'esprit de l'œuvre de base. Voilà. Donc, faut que ce soit une adaptation qui respecte bien l'esprit que veut faire passer l'œuvre de base. C'est pour ça que personnellement, pour moi en tout cas, Man of Steel n'est pas une bonne adaptation parce que ça fait très mal passer l'esprit de ce qui est censé être Superman. À mes yeux, à nouveau, hein, c'est toujours une question de point de vue. Mais voilà, rapidement c'est ça. Ma définition d'une suite et d'un préquel, une suite ou un préquel, c'est quelque chose qui poursuit une histoire, un univers et des personnages prédéfinis. Je ne sais pas comment dire autrement. Donc soit en apportant quelque chose à ce qui s'est passé avant ou quelque chose à ce qui se passera après. Donc je vois pas ce que ça veut dire. Une bonne suite préquelle, c'est quelque chose qui arrive à respecter à nouveau l'ambiance, l'univers qui a été établi et qui raconte quelque chose de bien par rapport à ça, hein, tout simplement. Quelles sont pour moi les frontières entre le respect de l'œuvre originale et la liberté artistique? Alors, comme j'en ai parlé, il faut que la liberté artistique ne gâche pas l'intention de base de l'œuvre, dans son message, hein, pas dans son histoire. Bien entendu, les libertés artistiques, on peut en prendre des tas, changer beaucoup de choses, ça me dérange pas. Par exemple, je sais pas si on prend Le Petit Prince, j'ai le film récent en français sorti, je pense pas une seconde que ça respecte grandement l'histoire, mais j'ai le sentiment que ça respecte quand même pas mal ce que voulait faire passer un petit peu l'œuvre de départ, le conte de départ. C'est pour ça que pour moi, sont des libertés artistiques acceptables. Dès lors qu'on sort de ce cadre-là, ça en fait moyennement une œuvre qui respecte l'œuvre de base. Après, ne pas respecter l'œuvre de base n'est pas forcément signe qu'on est un mauvais film. Par exemple, Hoodwinked, la véritable histoire du petit chaperon rouge, ça on n'en a plus rien à foutre de ce que voulait raconter le petit chaperon rouge à la base, hein. Ça l'adapte complètement différemment avec un style totalement différent, mais ça le fait de façon assez fun. Sans être extraordinaire, mais ça le fait de façon assez fun. Donc, ouais, c'est pas forcément... Être respectueux de l'œuvre originale n'est pas forcément gage de qualité intrinsèque, parce que déjà l'œuvre originale n'est pas parfaite, et surtout sortir de l'œuvre originale grâce aux libertés artistiques ne fait pas forcément de vous un mauvais film. Après oui, il y aura toujours ce petit problème-là par rapport aux fans de l'œuvre originale, et ça je les comprendrai entièrement, totalement. Si vous êtes fan de l'œuvre originale et que vous trouvez que la nouvelle œuvre adaptée ne respecte pas le ton, ce que voulait faire passer l'œuvre originale, si ça vous pose problème, vous avez 100% raison.
Après, bon, il y a plusieurs points de vue. Ensuite, un petit mot sur la censure de la petite Afro Centaure dans Fantasia. Ah oui, j'en parle rapidement, ça y est. Il y a un moment donné, lorsque les centaurettes se préparent dans le segment de Fantasia, il y a une espèce de suivante esclave qui l'aide à se préparer et il est noir. Voilà, c'est un centaure noir. Et c'est le seul du lot. Donc ouais, c'était un peu discutable, donc ils l'ont viré. C'est compréhensible parce que c'est vrai que ça envoie une image un peu bizarre. Voilà, donc ce genre de petits trucs qu'on fait, ça me dérange pas, quoi. Ça prouve qu'on a un peu évolué et qu'on se rend compte qu'à une époque, il y a certains trucs qui passent moyennement. Hein, c'est pas comme si ça changeait grandement le segment d'avoir enlevé ça. C'est pas comme certains ajouts, comme je sais pas ce qui a été fait dans l'épisode 6 de Star Wars avec les chanteurs de Jabba the Hutt. Il était très con ça et déjà que la scène n'était pas géniale à la base, ça la fout complètement en l'air quoi, pour moi. Si j'avais un Death Note, quel nom de personnage Disney je mettrais dessus? Gurky. De quelle façon je traiterais? Je sais pas. Mort en se noyant dans un chaudron en flammes. Peut-être. Seulement sans possibilité de ressusciter cette fois. Dans les films, est-ce que j'aime Jumanji avec Robin Williams? Oui. Je pense que c'est mon film de Robin Williams préféré, Jumanji en fait. Alors, le film de Miyazaki que j'aime le plus, je dirais Le Château Ambulant, vraiment. Parce que c'est celui qui m'a le plus marqué en fait. Parce qu'il y avait moins de personnages, on centrait moins sur une flopée de personnages. Et c'était un contexte un peu plus terre à terre, qui faisait mieux passer les sentiments des personnages, qui arrivait à mieux les développer les personnages tout simplement par rapport à ça. Comparativement à d'autres films de Miyazaki personnellement. Dans quelle ville j'habite? J'habite en Auvergne, je n'en dirai pas plus. Quel DreamWorks j'aime le plus et le moins? Alors, les DreamWorks que j'aime le plus sera Kung Fu Panda, Shrek 2 et les Croods. Si vous avez suivi mon top 15 des plus grands films animés non listés, mon top 5 des pires, alors dans le désordre, ce serait très certainement Turbo, Gang de requins, et j'ai pas vu les derniers. Ouais, je vous cache pas que j'en ai sauté pas mal, donc je saurais pas dire par rapport au dernier. Mais ouais, ça va pas vous plaire pour certains, mais Sinbad, je vais détester ce film. Visuellement parlant, en termes d'animation, c'était très bien fait à certains moments, mais en termes d'histoire, j'ai vraiment détesté ce film-là. Donc, ouais, mais c'est par rapport à ce que j'ai vu, parce que c'est pas impossible que les derniers DreamWorks que j'ai pas vu, je les aime moins que ça encore. Dans Coraline, est-ce que j'aime l'apparence finale de l'autre mère? Je veux dire l'apparence d'araignée, c'est ça? Je me souviens plus trop bien de son apparence finale, je vous cache pas. Je me souviens plus de son apparence avec des boutons à la place des yeux, mais je vous cache pas que ça fait un moment que j'ai pas vu. J'aime bien ce film, mais ça fait un moment que je l'ai pas vu, donc je n'ai pas trop d'idées sur le coup, je n'ai pas trop d'opinion là. Est-ce que je prends toujours autant de plaisir à regarder le Nostalgia Critique? Oui. Je dis pas qu'il y a certains moments où je sens qu'il s'épuise un petit peu, mais à plusieurs moments, il arrive à sortir des vidéos qui m'agrippent bien, qui me font toujours autant marrer. Donc il me plaît toujours autant, le Nostalgia Critique, même s'il y a un côté répétitif, un petit côté usure, il se ressent pas trop. Mon deuxième ex-membre de Channel Awesome, que je préfère après le NC, fut un temps ça aurait été Spoonie, maintenant c'est Felos, je dirais. Je pense quoi des dernières vidéos de Mathieu Sommet? J'ai pas suivi. Il faudra que je regarde à un moment donné. Il a eu toute une période de blanc et après j'ai plus trop fait gaffe à sa chaîne. Donc ouais, peut-être que je suivrai un petit peu par rapport à ça, mais pour l'instant je sais pas trop. Ensuite, mon Final Fantasy préféré, pour être original, Final Fantasy VII, sachant que ça joue à pas grand chose près avec Final Fantasy IX. Le seul problème que j'ai avec Final Fantasy IX, c'est que j'accroche vraiment, vraiment pas aux quêtes secondaires avec les chocobos et ce qu'on devrait y découvrir par rapport à ça. J'ai vraiment du mal à accrocher à ça. C'est pour ça que je préfère légèrement Final Fantasy VII. Alors, est-ce que je fais des recherches hentai pour chaque épisode Disneyphile? Non, j'en fais quand j'ai le sentiment que je pourrais faire une blague autour de ça. Après,
Après, je fais pas des recherches pour chaque épisode de Disneyfield, je fais des recherches sur chaque Disney parce que j'en ai envie, hein, parce que je suis un gros pervers, c'est tout, hein, c'est tout. Est-ce qu'il y a des films traités en Disneyfield que je n'aurais pas découvert si je n'avais pas fait ma série Disneyfield? À part les films des années 40, non, hein, je les ai tous vus. Hein. Même ceux qui sont pas les 3 studios principaux, je les aurais vus. Par contre, oui, il y a certaines suites Disney Toon que j'ai pas encore vu, que j'aurais clairement pas découverte sans Disneyfield. La Belle et la Bête 2 et 3. Dans l'absolu, j'ai pas envie de voir ça. Hein. J'aurais jamais envie de voir ça dans l'absolu, mais je serais forcé de pas y couper. Hein. On termine avec Léo qui m'a posé une ribambelle de questions et je vais pas répondre à toutes, je suis désolé. Et à un moment donné, faut vous restreindre un petit peu. Hein. Je veux pas répondre à 50 000 questions dans un commentaire. Donc je réponds à une partie et je ferai pas tout. Hein. Alors, est-ce que je ferai une mise au point où je donnerai un avis sur Durandal? Peut-être. Après, ouais, je vous cache pas que si je fais ça seulement pour Durandal, je trouverais que ça ferait un peu acharnement sur lui, quoi. J'ai une opinion assez particulière sur Durandal parce que j'aime beaucoup certaines des choses qu'ils font et il y a certaines de ses opinions, certaines de ses critiques qui me posent vraiment problème. Mais il y a on peut dire qu'il y a une vraie franchise et une façon de présenter ses opinions qui fait que je reviens toujours vers lui, vers ses critiques, parce qu'il a quelque chose vraiment. Il a vraiment quelque chose. Est-ce que je montrerai à ma collègue de DVD ou de Blu-ray? Je n'ai aucun Blu-ray, je l'ai tout de suite. Je m'en fous royalement d'avoir une meilleure qualité d'image. Ça va très bien la qualité des DVD. Et c'est tout ce que ça apporte Blu-ray. Hein. Quelques bonus superflus en plus pour moi et une meilleure qualité d'image. Alors, Elga ou le capitaine Amelia? Alors, physiquement, Elga, en termes de personnalité, le capitaine Amelia. Est-ce que j'aime bien YouTube Poop? Sans plus, vraiment, c'est pas moi avec ma cam. Une vidéo crossover avec Durandal, sans pseudo, In The Panda, Hermite Moderne et Michael J. Wow. Est-ce que je ferais une vidéo avec tous ces gens-là en même temps? Ce serait cool. Hein, pourquoi pas le joueur du grenier aussi? Ce serait génial. Malheureusement, non. Je suis à un stade où je n'ai que 7000 abonnés. C'est beaucoup, mais c'est dérisoire par rapport à la plupart de ces personnes-là. Et j'oserais jamais demander à quelqu'un qui a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, au moins, de se faire une collab avec moi pour une quelconque raison, à moins que cette personne m'ait remarqué vraiment et à ce moment-là, ce serait cool, mais sinon, non, bah, j'oserais jamais faire ça. Donc, Durandal, In The Panda, Hermite Moderne et Michael J, c'est pas prévu. Hein. Après, sans pseudo, on s'est un peu parlé, il suit mes vidéos, donc il y a une petite possibilité. Après, je vous cache pas que, même si on parle de Disney tous les deux, il fait des vidéos qui diffèrent beaucoup des miennes, donc ce serait très particulier. Cela étant, oui, c'est pas prévu pour tout de suite, mais s'il y a moyen de ces quatre de faire une collab avec lui, mais je serais super content. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas prévu, mais c'est tout à fait possible pour son pseudo. Pour les autres, ça me surprendrait. Et ça dépendra aussi de son pseudo, hein. S'il n'en a pas envie, s'il a d'autres choses à faire, hein, évidemment. Alors, est-ce que, oui, je sais que le robot du géant de fer est inspiré de celui du roi et l'oiseau. On me l'a suffisamment dit, je m'en souviens. Donc, super, hein. De toute façon, je veux dire un truc, dans les points positifs du roi et l'oiseau, il y a pas mal de designs qui sont très sympathiques. Voilà, donc que ce design ait inspiré le géant de fer, c'est cool. Est-ce que j'ai vu Kubo et l'armure magique? Oui. J'ai beaucoup aimé la première moitié, moins la seconde. Hein, il y a pas mal de révélations et de résolutions qui m'ont assez déplu, je vous cache pas. Donc ouais, c'est un film très sympathique pour sa première moitié, mais sa seconde moitié gâche un peu le tout, je trouve. Est-ce que j'ai vu l'histoire sans fin? Ça fait longtemps. Je me souviens à peine, parce que j'étais petit. Mais ça n'avait pas marqué grandement, je vous cache pas. Le film Labyrinthe, il me semble que oui aussi, et là aussi ça m'a à peine marqué. C'est pas des films que je suis particulièrement impatient de revoir. Est-ce que j'aime bien les films d'animation français comme La Planète Sauvage, blablabla? Oui, j'en ai vu certains, d'autres non. Après, Le Magasin des Suicides, faudra que je le voie un de ces quatre parce que ça m'a l'air très sympathique. J'ai vu Le Chat du Rabbin, c'était bien. Un gros problème autour de l'animation qui aurait pu être bien meilleur, qui venait pas me dire que c'est un style, non, c'est juste qu'ils avaient pas de budget. Et Un Monstre à Paris, c'était correct sans plus. Je trouve vraiment que dès lors qu'on sort du concept, l'histoire est pas particulièrement bien gérée. Personnellement. Après, c'est pas mauvais, hein, c'est sympathique. Les autres choix, je les ai pas vus. Hein. Azur et Asmar, j'ai pas souvenir de l'avoir vu.
La planète sauvage, j'ai Avril et le monde truqué, je savais même pas que ce film existait avant que tu me le dises. Donc voilà. J'ai vu d'autres films français, je compte voir le film qui est sorti récemment, qui va bientôt sortir d'ici une semaine ou deux dans les cinémas, qui a été fait par les mêmes personnes qui ont fait Persepolis, un film que j'aime bien. Donc ouais, j'ai vu quelques films français. Hein. De toute façon, il y en a aussi quelques-uns que j'ai cités dans ma liste des 15 meilleurs films animés dans Disney. Est-ce que j'ai vu La Ferme des Animaux? Non. Est-ce que j'ai vu... Est-ce que vous pensez quoi des films Tintin de Belle Vision et celui de Spielberg? Belle Vision, j'ai pas souvenir l'avoir vu, ça me dit rien. C'est le vieux film des années 50-60, c'est ça? J'ai pas vu. Celui de Spielberg, c'était sympathique. Pas transcendant, je trouve. Je trouve qu'on a fait faire un peu trop le guignol au capitaine Haddock. Qu'on a un peu trop centré l'histoire sur lui aussi, d'ailleurs. C'était limite lui le héros et pas Tintin en fait. Donc c'est pas que c'est mauvais mais bof quoi. C'est pas le truc qui me parle particulièrement. J'ai pensé quoi d'Aladin avec Kev Adams, pas vu, ça m'intéresse pas du tout. Non mais ça sérieusement je n'accorderai aucune attention à ce truc et je ne paierai rien du tout pour participer au succès de ces films là. Je m'en fous royalement. J'ai vu Sausage Party, oui, ça passe sans plus. J'ai déjà fait une critique là-dessus sur l'humour, je sais plus quel genre d'humour, quoi, c'était l'humour dégueu, peut-être, il me semble que c'était ça. C'était un peu dommage, mais ouais, ça se regarde sans plus. Dès lors que c'est pas parce que c'est irrévérencieux que ça devient forcément génial. Mes comédies françaises préférées, je dirais Le Dîner de con. Vraiment, j'adore cette comédie-là. Mes comédies français préférées, un peu difficile à dire. Louis de Funès est mort depuis un certain temps, donc on va pas trop le compter, sachant qu'il a quand même, c'est plutôt un personnage qui joue. Sur le coup, je dirais Clovis Cornillac. En tous les cas, c'est la fin. Ça a pris un certain temps, je pense que ça risque d'être encore plus long que la dernière fois. Donc, merci d'avoir posé autant de questions, c'était très sympathique d'y répondre. A très bientôt pour de futures vidéos. On se voit dans pas longtemps pour fêter la 100e. Ça va être un jalon très important et j'espère que ça vous plaira. A très bientôt, bye.